Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Si jamais ça vous tente d'écrire un livre où vous parlez de votre vie à vous et de la vie de votre famille, faites attention parce que Jean-Philippe Plot, l'auteur de Rue du Plessis, qui est un des livres qui s'est beaucoup vendu en 2024 selon Gaspard, il est poursuivi par une dizaine de membres de sa famille. C'est ce que nous apprenait la presse cette semaine. Ça t'inspire quoi, Rémi Villemure? De pas écrire sur ta famille. Toutes sortes de sentiments assez contradictoires, je t'avoue, parce que mon premier réflexe quand des choses comme ça arrivent, au Québec ou alors dans le monde francophone, c'est de me dire, est-ce qu'on a un rapport qui est sain à la littérature? Est-ce qu'on est capable de comprendre ce que c'est qu'un roman? Et là, tu sais, ce matin, je t'ai écrit ça, je t'ai dit, j'aimerais ça qu'on en parle de ça. Puis j'ai fait une petite recherche dans mes souvenirs pour me rendre compte que dans les 2 dernières années, des scandales comme ça, il y en a eu en France, il y en a eu dans le monde arabe également. Écoute, en France, Kamel Daoud avec Ouris. Il y a eu Emmanuel Carrère avec Yoga. Avec sa femme, donc, son ex-conjointe, pardon. Je pense que ce serait injuste de dire que ce n'est qu'au Québec qu'on n'est pas capable de comprendre ce que c'est qu'un livre, parce que ça arrive partout. Ça arrive avec Christine Angot en France aussi. Bon, il y a eu Yann Moix également. Donc, les Français, si ça arrive en France, ça va arriver au Québec également. Et donc, je pense qu'il n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est vraiment de se dire, on prend cet auteur-là qui a écrit un livre qui s'est vendu énormément. Écoute, un livre qui s'est rangé, là, qui a réussi à se qualifier dans le palmarès Gaspard, dont on a parlé vendredi dernier. Oui. On parle de dizaines de milliers de ventes là, de livres. Lui, il dit qu'il va dans les salons du livre. Tout le monde va le voir. Des gens de 18 ans comme des gens de 88 ans. Et là, lui, il se dit, je comprends pas. Je comprends pas la poursuite parce que j'ai voulu leur rendre un hommage. Au début de son livre, regarde ce qu'il dit. Il écrit, mon objectif est ainsi de sauver de l'oubli ces personnes et leur existence. Et là, tu te dis, c'est noble. Que c'est noble de vouloir faire ça. Par contre, petit détail, leur as-tu demandé leur consentement? Parce que il l'a même lui-même dit, là, il change pas les noms. Il y a juste un nom de personnage dans toute l'histoire qui a changé de nom parce que c'est pas une personne de sa famille, c'est quelqu'un qui l'avait très clairement identifié et qu'on pouvait reconnaître à Drummondville. Et la personne, elle a dit, non, je suis pas très à l'aise. Mais tout le reste, ce sont les noms des vraies personnes. Des vraies personnes. Et en fait, mais on peut poser la question aussi, si c'est un roman, donc on fait appel à l'imagination. Si tu parles de gens qui ont vraiment existé et qui existent encore et que tu les nommes par leur prénom, est-ce qu'on peut vraiment encore qualifier ça de roman? Est-ce que c'est pas plutôt un essai, un témoignage, un récit? C'est plus du tout la même chose, là. Non, puis c'est lui qui est responsable de l'ambiguïté parce que lui-même, il dit, c'est un roman, entre parenthèses, mettons. Okay. Et il dit c'est une espèce d'enquête sociologique. Il dit ma sociologie. Donc déjà là, il y a comme une contradiction. N'importe quel professeur de sociologie lui dirait mauvais élève. Tu peux pas faire ma sociologie. Tu peux faire ta psychiatrie par contre ou ta thérapie, mais tu peux pas faire ta sociologie. Tu fais la sociologie. C'est-à-dire que la sociologie, si on pense que c'est une science, même si c'est une science humaine, une science un peu molle, mais une science quand même, il y a des paramètres qui font en sorte que tu peux pas l'adapter selon. C'est pas la géométrie variable cette affaire-là. Moi, je fais juste poser une petite question. OK, tu viens de le dire, Gaspard, donc qui est le palmarès des livres le plus vendus pendant l'année, nous dit qu'en effet, il fait partie des meilleurs vendeurs. Si le livre de M. Plot s'était vendu à 10 exemplaires, est-ce que des membres de sa famille l'auraient poursuivi? Je tiens à préciser, ni son père ni sa mère ne sont dans la poursuite. Là, c'est des cousins, des oncles, des tantes, tout ça. Écoute, c'est une très bonne question. Est-ce que la question se pose? Oui. Pardon? C'est la pas du gain. Moi aussi, peut-être, parce qu'ils poursuivent pour 700 000 $. Donc, je nie pas. Puis, tu sais, la justice va suivre son cours parce que c'est des gens qui disent on a été diffamés. Oui. Mais est-ce que si c'était un roman qui les diffamait, mais qu'il y avait 3 personnes qui l'avaient lu, est-ce qu'ils se considéraient diffamés? Probablement pas. Mais en même temps, j'ai envie de te répondre, puisque le livre s'est vendu, il y a un effet et il y a des contre-coups. Écoute, on va donner un exemple clair. Il y a quelqu'un parmi les poursuivants, c'est un cousin. Lui, il a échangé avec Jean-Philippe Plot, avec l'auteur, par Messenger. Ils se sont écrits. Et lui, l'auteur, donc ça c'est dans la poursuite du cousin, il dit, il a pris la discussion, il l'a mise dans le livre, sans mon consentement. Et il y a des gens à mon bureau qui m'ont reconnu en lisant le livre. Donc si c'est pas juste le cousin qui se reconnaît, c'est les collègues du cousin qui reconnaissent le cousin qui s'est fait blâmer par son employeur. Donc, tu te dis, tabarnouche. Mais ça, c'est légal.
Ben, on va le vérifier, on va s'en rendre compte. Je lance une question va nous dire. Je me demande, est-ce que la poursuite est recevable? Parce qu'il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est le grand-père qui est mort. Et dans le livre, Monsieur Plot dit qu'il était alcoolique. Et là, dans la poursuite, on dit, c'est pas vrai, il était pas alcoolique. Le seul problème, c'est que tu peux pas vraiment poursuivre. Quelqu'un qui est mort ne peut pas poursuivre. Puis en même temps, le gars, il est mort. Est-ce que c'est si grave que ça? Puis l'alcoolisme, c'est une maladie. Est-ce que ce serait grave s'il avait dit qu'il était diabétique alors qu'il ne l'est pas? Donc, ça veut dire que les héritiers présument que de dire de quelqu'un qu'il est alcoolique, c'est forcément péjoratif. Je veux dire, c'est une maladie, là. Oui. Éric Lapointe, c'est un alcoolique et il le dit lui-même. Il n'y a pas de une question de point de vue. Moi, je bois 25 bières par jour et je ne suis pas un alcoolique. Tu bois 25 bières par jour? Là, m'excuse, là, on a un problème, Rémi Villemur. Non, mais c'est parce que c'est ça un peu ça dépend. Si tu les bois après ta chronique à Cube, c'est correct. 12 avant, 13 après. Mais ce qui est intéressant, Sophie, c'est que c'est un livre, rappelons quand même de quoi ça parle, c'est un livre sur les transfuges de classe. Donc, l'auteur vient de Drummondville et il est le premier de sa génération à avoir entrepris des études universitaires. Et lui, il dit, ça s'appelle être un transfuge de classe, de passer donc d'une classe populaire à une classe. Et il le nommera pas, évidemment, il la nommera pas cette classe-là, mais qu'entend-il par classe? Il entend la classe bourgeoise, évidemment, c'est ça. Lui, il travaille à Radio-Canada maintenant, il a travaillé avec Serge Bouchard, il a un micro à Radio-Canada. Et moi, je trouve ça absurde comme tournure des événements, puisque lui, il dit, j'ai voulu rendre hommage à ma famille, à mes proches, j'ai voulu les sauver. C'est ce qu'il dit. J'ai voulu leur permettre d'exister. Ouais, mais eux, ça leur tentait pas. D'exister? Ça leur tentait pas d'exister dans ton livre. Donc, oui, mais en même temps, regarde, là, on a tous notre vie. On a juste notre vie. Moi, là, mettons que je vis quelque chose, là, puis j'ai le goût de le raconter dans un livre. Quand bien même ça implique d'autres mondes, j'ai toujours bien le droit de raconter ma motadine d'histoire à moi. Je ne sais pas si vous avez le temps de répondre à ça, mais quelqu'un nous demande si il dit que la chronique est intéressante. Et quoi penser du roman de Stéphane Rousseau qui parle de sa famille aussi? Je ne sais pas si vous savez à quoi il fait référence. Oui, tout à fait. C'est le même enjeu. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il les traite d'alcooliques ou qu'il dit qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas été fins avec les Autochtones? Parce que c'est un petit peu ça, là. Oui, un petit peu. Il faudrait vérifier. En effet, ça s'appelle la famille royale, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais c'est un cas très spécifique, le cas de Jean-Philippe Plot, parce qu'il ne change pas les noms. C'est une pratique qui n'est pas courante. Là, généralement, on change le nom puis on s'en lave les mains comme ça. J'écoutais en m'en venant, Sophie, une causerie. Il a animé une conférence il y a 1 an dans un cégep puis il disait, tu sais, j'ai vraiment pris beaucoup de précautions pour pas me faire poursuivre. C'est drôle. C'est sacrément. Ouais. Ça s'en vient, les poursuites, mon ami, ça s'en vient. Mais moi, ce dont j'ai peur, excusez-moi la faute, ce dont j'ai peur, c'est l'effet dissuasif. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens en ce moment qui auraient envie justement de raconter des histoires sur leur vécu, puis qui voient ça, puis qui disent, hey boy, soit j'écrirai pas le livre, ou je nommerai personne, ou je vais inventer, ou je vais changer les prénoms. Merci beaucoup, Rémi Villemur, très intéressant. Merci beaucoup, Madame Olivier. Et toi? Oui, je me ferai pas prendre deux fois. Ouais, et merci à Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup à vous d'être là et comme je le dis tout le temps, merci de rire à nos folies. Oui. On adore ça, on a déjà hâte à demain. Merci. Débat, opinion et analyse.